Dans la jungle et les mangroves luxuriantes au bord de l'océan Pacifique, des formes étranges. Des épaves qui ne ressemblent pas à celles de bateaux traditionnels. Ce sont les traces d'une guerre sans merci que mène la marine colombienne. Ça, c'est un sous-marin qu'on a saisi il y a quelque temps. Marine nationale colombienne contre flotte navale des trafiquants de drogue. Voici l'incroyable bataille contre les sous-marins des narcos. Unité sous vos ordres, mon colonel. Bien, on va s'attaquer à la chaîne du narcotrafic. Et nous allons mener une opération pour lutter contre ce fléau mondial. Ce jour-là, nous embarquons avec cette unité d'infanterie de marine. Direction le dédale de rivières et de mangroves en bord d'océan dans le sud de la Colombie. Le bateau avance le plus silencieusement possible. Avancez lentement. Les deux mitrailleuses latérales, surveillez bien les berges. L'officier cherche le moindre signe qui le mettrait sur la piste des trafiquants. Ici, cette partie de la Colombie est propice à la culture de la cocaïne. Ce sont des lieux inhospitaliers, reculés, difficiles d'accès. Et ça permet aussi aux trafiquants de cacher des laboratoires et des bases dans ces mangroves avant d'exporter leur cargaison. Quand les militaires repèrent quelque chose, ils débarquent et s'enfoncent dans la jungle. Pour eux, le danger est réel face aux cartels qui défendront chèrement leur peau. Ce jour-là, ces soldats tombent sur cette base clandestine que les narcotrafiquants semblent avoir évacuée à leur approche. C'est un mini chantier naval. Ce sous-marin est pratiquement achevé. Au sol, les matériaux utilisés, fibres de verre pour la coque, peinture spéciale, moteur de bateau, des équipements qui peuvent être onéreux mais sont en vente libre. Construire ces sous-marins coûte, selon les modèles, jusqu'à 600 000 € pièce. Mais le kilo de cocaïne est revendu près de 30 000 € aux États-Unis. Et ces sous-marins ont une capacité de 2 ou 3 tonnes. Donc on parle de cargaisons dont la valeur atteint près de 80 millions d'euros. La marge est considérable pour les trafiquants. Quand ils ne sont pas repérés à terre, les narcotrafiquants mettent leurs sous-marins à l'eau et s'élancent sur des milliers de kilomètres, direction l'Amérique centrale et le Mexique, où les cartels feront ensuite passer la drogue aux États-Unis. Les marines colombiennes et américaines coopèrent pour les intercepter, comme ici, avec ce spectaculaire abordage en haute mer. Sur la base navale de Tumaco, les militaires exhibent leur prise de guerre. Ces engins ont commencé à apparaître il y a 20 ans. Les cartels ont recruté des ingénieurs mercenaires, probablement russes, pour apprendre à les construire. Certains, comme celui-ci, sont de vrais sous-marins qui s'immergent complètement à une dizaine de mètres de profondeur avec un équipage de 3 à 5 hommes. Le premier compartiment avant, c'est là où ils stockent la cargaison de drogue. Derrière, c'est le compartiment de pilotage avec l'équipage. Le dernier compartiment, c'est la partie moteur et les réserves de carburant. Mais la plupart sont des semi-submersibles. Tout plat, ils naviguent au ras des flots. La plupart du temps, ils naviguent à vue. Ils sont en position debout, la main sur le gouvernail et la tête par l'ouverture. Quotidiennement, les gardes-côtes s'entraînent à stopper non seulement les sous-marins, mais aussi les Go Fast, ces hors-bords rapides qui tentent d'exporter la drogue. La marine estime qu'au total, elle intercepte un peu plus de la moitié des 1200 tonnes de cocaïne produites chaque année en Colombie.